Bonjour à tous, je m'appelle Camille Thomas et sur cette chaîne vous allez retrouver du contenu qui aide les personnes occupées à retrouver leur vitalité, retrouver de l'énergie, avoir des hacks pour devenir plus productif tout en ayant une meilleure santé. Alors si tu veux rejoindre le projet Entreprenergie, tu peux t'abonner à ce compte. Ces 5 dernières années, de nombreuses vidéos sur la dopamine et notamment la détox de dopamine sont apparues. Il y a du vrai, mais il y a également énormément de faux. Alors dans cette vidéo, je vais partager toutes les études scientifiques et toutes les revues scientifiques et tout ce que je connais à ce sujet. Qu'est-ce que la dopamine et surtout comment utiliser la dopamine de la façon la plus optimale possible pour avoir plus d'énergie, plus de productivité et évidemment plus de bien-être. Et avant de te partager toute la méthodologie et tous les points clés, je dois absolument t'alerter de comment la dopamine infecte qui tu es. Pour comprendre l'impact de la dopamine sur le corps, on va prendre deux personnages. Le numéro 1, la personne numéro 1, qu'on va appeler Bob. Bob est perdu. Bob n'est pas heureux, Bob a un manque de sens dans sa vie. Et à côté, le personnage numéro 2, il y a Marlon. Marlon est extrêmement heureux. Marlon a un but de vie. Et vous savez qu'est-ce que c'est la différence entre ces deux personnages ? Son passé ? Pas vraiment. Son environnement ? Pourquoi pas un petit peu. Son niveau de dopamine ? Oui. Oui, oui et oui. Parce que la dopamine n'est pas uniquement responsable du bien-être chez une personne. Elle est également responsable de son focus, de sa discipline, de sa motivation, de ses goals, de son bien-être en général également. Maintenant qu'on sait tout ça, il faut comprendre qu'on a tous une baseline. Une baseline, c'est une ligne de base de dopamine. Chaque être humain a une ligne de base de dopamine. Très bien. Maintenant, cette ligne de base peut monter et descendre en fonction des influences qu'elle rencontre. Tout d'abord, il y a les pics. Les pics, c'est simplement quand ton taux de dopamine augmente puis redescend. D'accord ? On va voir tout ça de plus près. Il y a deux types de pics de dopamine. Les mauvais pics sont ceux qui vont faire augmenter ta dopamine et qui, quand ça va redescendre, ton niveau de base va redescendre encore plus bas. Et il y a les bons pics. Ces bons pics vont faire augmenter momentanément ta dopamine et quand ça va redescendre au-dessus de ta baseline, ce qui est absolument génial parce qu'en plus de t'apporter un sentiment de bien-être absolu sur un court moment, sur le long terme, ça augmente ton niveau de bonheur, satisfaction personnelle, etc., etc. On l'a bien vu, il y a deux types de kicks, j'aime bien appeler ça comme ça, des kicks, des montées de dopamine extrêmes. Il y a les bons et les mauvais. Les mauvais, c'est tout ce qui va remplacer, tout ce qui va flouter la vraie vie, entre guillemets, tout ce qui va tenter de remplacer. Et les bons, on va le voir, c'est tout ce qui est original, c'est tout ce qui est brut. Par exemple, une séance de sport. Une séance de sport, c'est difficile, d'accord ? Mais une fois que c'est fini, un gros shoot de dopamine et ça va redescendre un peu plus haut que ton seuil de base. Alors que si tu ne fais pas de sport, tu restes simplement assis en train de jouer à des jeux vidéo. Ça va t'apporter du bonheur, on ne peut pas dire le contraire. Cependant, ton niveau va redescendre encore plus bas que ta base de base. Pareil pour les relations sexuelles. Les relations sexuelles, si tu vas le faire, ça va augmenter et quand ça va redescendre au-dessus. Mais si tu ne fais pas avec une femme, si par exemple tu regardes de la pornographie ou quoi que ce soit, ça va monter et ça va redescendre encore une fois plus bas que ton seuil de base. Donc là, on a déjà compris qu'il y avait deux types, les bons kicks et les mauvais kicks. Et en une semaine, avec des dizaines d'actions quotidiennes, ton niveau de dopamine naturel, donc ta baseline, peut totalement varier. Seulement avec les actions que tu prends en une semaine, ton niveau de dopamine peut totalement se recycler et changer littéralement. Maintenant que tu as compris le gros du gros de la dopamine et à quoi elle sert dans le corps, on peut commencer avec les choses qu'il ne faut absolument pas faire. La première chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est limiter les contenus hyper stimulants et les contenus évidemment pornographiques, les jeux vidéo, etc., etc. Pourquoi c'est mauvais ? Parce que ça va créer des pics artificiels de dopamine qui vont faire chuter ton niveau de dopamine et évidemment, c'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas. Donc tout ce qui est jeux vidéo, pornographie, film un peu trop énergétique, de la musique beaucoup trop bruyante, avec beaucoup trop d'insultes, etc. C'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Donc les actions concrètes que je t'invite à mettre en place, c'est installer un bloqueur de site pour limiter l'accès et remplacer les écrans, donc tout ce qui est divertissement, etc., par de la lecture, qui est un divertissement qui est beaucoup plus pur, qui est beaucoup plus humble et qui ne te procurera pas des shoots de dopamine. Numéro 2, une mauvaise alimentation. Évidemment, est-ce que j'ai besoin d'expliquer qu'est-ce qu'une mauvaise alimentation ?
Selon moi, une mauvaise alimentation, c'est simplement ce que ton arrière-arrière-grand-père n'aurait pas pu reconnaître comme de la nourriture. Il y a 200, 300 ans, il n'existait pas une grande variété de la nourriture que l'on consomme. Tous les aliments transformés, tout ce qui est sucré, toutes les huiles végétales, tout ce qui est un peu new gen, donc le tofu, les nouilles instantanées, etc., etc. Et pour moi, une bonne alimentation, c'est comme je viens de le dire, quelque chose que tes arrière-arrière-arrière-grands-parents ou même nos ancêtres en général auraient pu reconnaître comme de la nourriture. Les fruits, les légumes, les œufs, la viande, le miel, etc., etc. Encore une fois, en plus d'augmenter les pics de dopamine, ça va te créer de la fatigue, de l'irritabilité, pardon, une baisse d'énergie, parce que comme on le sait, de nombreuses études le prouvent, tout ce que tu manges a un gros impact direct sur ton cerveau. Alors voici les actions que tu peux mettre en place. Remplacer les sodas, donc tout ce qui est soda avec du sucre ou même sans sucre, les boissons zéro, par de l'eau de préférence, du café et du thé. Tu dois également éviter de manger un maximum de glucides. La diète dans laquelle nous sommes en général en tant qu'occidentaux, c'est énormément de glucides. Riz, pâtes, pommes de terre, etc., etc. Sur le papier, ou même en général, ce n'est pas quelque chose de mauvais de manger des glucides, mais en manger en abondance, c'est quelque chose d'extrêmement mauvais pour la santé cérébrale, la santé digestive, la santé mentale en général, etc., etc. À la place, priorise les protéines, ça tout le monde le dit et je pense que tu le sais, mais il y a également quelque chose qui est beaucoup plus puissant, les lipides. Les lipides sont extrêmement, extrêmement importants pour la santé cérébrale, la santé hormonale, etc., etc. Les lipides, c'est simplement un macronutriment qu'on peut retrouver dans les œufs, les poissons gras, le beurre, parce qu'on ne mange pas d'huile végétale pour rappel, les noix, les arachides, etc., etc. Donc, les lipides et les protéines à maximiser. Pour les protéines, je déconseille tout ce qui est barre de protéines ultra transformée en général. La whey protein à débattre en fonction de ton style de vie, si tu as le temps de te faire à manger ou non. Mais en général, encore une fois, manger des choses que tes ancêtres auraient pu reconnaître. Pour éviter le grignotage, préparez des snacks sains, donc encore une fois, des dattes, des bananes, des noix, du chocolat noir, pourquoi pas 100%, etc., etc., des yaourts, pourquoi pas du kéfir, du lait fermenté, pour une boisson encore meilleure. On peut également ajouter à notre liste l'usage excessif de produits excitants, de produits qui excitent et même des produits qui stimulent, des produits stimulants. Donc il y a une large variété, du plus petit au plus grand, notamment le café pour commencer, ensuite les pré-workouts, donc tout ce qu'on va prendre avant de faire une séance de sport intensive, et après il y a les choses qui vont beaucoup plus loin, notamment les drogues, cocaïne, méthamphétamine, etc., etc. Pourquoi c'est mauvais? Encore une fois, ça augmente la dopamine artificiellement, mais en plus de ça, ça donne une véritable dépendance et ça fait chuter la tolérance que tu as à ces produits. C'est comme une drogue. Le café peut être considéré comme une sorte de drogue parce que plus tu en consommes, plus tu en auras besoin et c'est un cercle vicieux. Alors, pour limiter l'usage de ces produits stimulants, c'est simple, il y a quelques actions à mettre en place, notamment limiter le café et le thé, donc notamment la caféine, avec 1 à 2 tasses par jour. 1 à 2 tasses par jour, évidemment. Si tu es quelqu'un d'extrêmement stressé, que tu as un taux de cortisol extrêmement haut, je ne te conseille absolument pas de prendre du café dès le matin. Normalement, on attend les 90 premières minutes de ta journée. Cependant, si tu es quelqu'un comme moi qui a limité ses niveaux de cortisol, que tu as un stress assez bas, tu peux consommer du café assez tôt dans ta journée si tu en as besoin pour travailler. Il n'y aura pas grand problème avec cela. Également, pour tout ce qui est pré-workout, pour tout ce qui est sportif, s'il y a des sportifs qui nous regardent, des sportifs entrepreneurs, des personnes qui aiment bien être un peu polyvalentes, je peux comprendre que le pré-workout peut être intéressant. Le pré-workout est quelque chose d'extrêmement intéressant pour performer. Cependant, la nature a toujours quelque chose à nous offrir de beaucoup plus important, de beaucoup plus intéressant. Notamment le combo miel, gros sel, eau. Ce combo, le mettre dans une bouteille, secouer, etc., ça sera peut-être pas aussi délicieux qu'un vrai pré-workout, goût pastèque, goût fraise, etc. Cependant, l'énergie que tu vas avoir sera déjà extrêmement présente, liée aux électrolytes, à la source de glucides incroyable qu'est le miel et surtout l'hydratation que t'apporte l'eau, mais également elle te donnera une
une énergie qui est stable, pas une énergie qui va chuter et qui va redescendre, un peu comme la dopamine, comme on l'a vu au tout début de vidéo. Cette énergie va être extrêmement stable, cette énergie ne va pas monter, descendre. C'est une énergie qui est pure, c'est une énergie qui est là pour toi et qui ne va pas te monter puis te descendre. C'est une boisson, un combo, ces trois trucs, extrêmement fort. Ensuite, ne jamais mélanger plusieurs stimulants, donc évidemment pas 3 cafés, plus du pré-workout, plus de la créatine, etc. Et pour tout ce qui est drogue, évidemment, est-ce que j'ai besoin de préciser qu'il ne faut pas consommer de drogue, limiter sa consommation d'alcool en général, de cigarettes, etc. Tout produit nocif pour la santé. Il y a également une chose qui est extrêmement importante et qui est sûrement la chose la plus importante, c'est le manque de sommeil. Le manque de sommeil, c'est manque de motivation, manque de focus, prise de poids. Risque aggravé de dépression, risque de maladies chroniques, de maladies mentales, de maladies physiques. Le manque de sommeil est un des plus gros tueurs de cette génération. Je vais m'expliquer, la plupart des gens se vantent de ne pas assez dormir. La plupart des gens disent, et la plupart des entrepreneurs notamment, se flexent de dormir 5, 4, 6 heures par nuit, mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit célébrer. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Le sommeil, si la sélection naturelle, pas la sélection naturelle, pardon, si l'évolution a fait que la plupart des animaux dorment encore de nombreuses heures chaque jour, c'est que le sommeil ne sert pas à rien. Le sommeil sert à quelque chose, sinon Mère Nature, Dieu, l'univers, appelle-le comme tu le souhaites, aurait fait quelque chose pour le supprimer. Donc si tous les animaux dorment, si les êtres humains dorment depuis le début de l'humanité, c'est que le sommeil sert à quelque chose, tu n'es pas unique, tu as un besoin de sommeil, et même si tu dors quelques heures par nuit et que tu penses que c'est suffisant pour toi, il y a un gros problème, ce n'est pas quelque chose de normal, c'est simplement ton corps qui est blindé de cortisol, et donc, tu ne sens pas la fatigue, mais je t'assure que si tu recommences à adopter un rythme de sommeil classique, tu comprendras le manque d'énergie que tu as eu depuis de nombreuses semaines, mois, années en général. Donc action concrète, se coucher et se lever à des heures fixes tout en ayant 7 à 8 heures de sommeil en respectant ces cycles. Ça fait énormément d'informations, je vais récapituler. Il faut comprendre que pour respecter son rythme circadien, il faut se coucher et se lever aux mêmes heures chaque jour. Pour ça, rien de plus simple, mettre un réveil le matin mais également le soir. Et quand ton réveil du soir sonne, tu vas dans ton lit et tu t'endors immédiatement. Il n'y a rien de plus simple. Donc évidemment, régler son rythme circadien afin de pouvoir dormir 7 à 8 heures. Pas plus, non, pas moins, plus, pourquoi pas à débattre. Mais je pense qu'à part en hiver ou si tu es dans un pays où il fait extrêmement froid, une zone de la France où il fait extrêmement froid, tu n'as pas besoin de dormir plus de 7h30, 8 heures en général. Ensuite, pour maximiser sa qualité de sommeil, il y a de nombreux outils qui existent. Je vais te montrer les miens, qui sont juste là. Des patchs pour mettre sur la bouche, ce qui me permet de ne pas respirer par la bouche. Ça, un masque sommeil pour dormir dans le noir complet. Et du mix Vaporub. Du mix Vaporub que j'utilise, que je mets sur mon nez et près de mon cou, parce que ça va libérer mes voies respiratoires et donc j'aurai une meilleure respiration tout au long de la nuit, ce qui va éviter les ronflements, l'apnée du sommeil, etc. Et ça tombe bien que je fasse cette vidéo actuellement parce que j'ai reçu ce colis. Donc voici ce que j'ai reçu juste avant de commencer cette vidéo. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Ce sont des lunettes qui bloquent les écrans, les lumières bleues en général. Ça va permettre d'accentuer la mélatonine, qui est une hormone qui donne envie de s'endormir. Et ce qui est extrêmement bien, déjà pour s'endormir, comme je viens de le dire, mais également pour la santé, pour le réveil, pour le rythme circadien en général. Donc j'ai investi là-dedans, ça coûte une vingtaine d'euros. Et franchement, je vais faire un récapitulatif, je le donnerai sur Instagram et j'en profite pour faire mon petit call to action. Si tu veux avoir plus d'informations, si tu veux avoir des reviews, produits, etc., tu peux venir sur mon Instagram qui est directement en description de cette vidéo. Également, si tu n'as pas eu le temps de t'endormir, si tu n'as pas eu le temps de dormir énormément, tu peux tout de même faire des siestes bien calées chaque jour. Les siestes, c'est quelque chose d'extrêmement important, les animaux en font, donc pourquoi on ne pourrait pas en faire, entre guillemets. Aux heures les plus chaudes de la journée, la plupart des animaux se mettent sous un arbre, se mettent à l'ombre et font une sieste de 15-20 minutes. Pareil pour les humains, de nombreuses études ont prouvé qu'une sieste de 15-20 minutes sont vraiment excellentes pour la récupération et te permettent de repartir comme si tu avais un maximum, parce que tu vas avoir un maximum d'énergie.
Maintenant qu'on a vu les choses à ne pas faire, voici les choses qu'il faut absolument faire pour contrôler ta dopamine et avoir un maximum de transfert dans ton business, dans tes études, dans tes tâches que tu dois faire au travail chaque jour. Je vais enlever ces lunettes pour l'instant parce qu'elles me servent à rien. Avant de continuer cette vidéo, si tu es un entrepreneur, si tu es un cadre, si tu es un chef d'entreprise, etc., et que tu es absolument fatigué, que tu n'as plus de temps pour toi, que tu n'as plus d'énergie, que tu n'arrives même plus à être productif et que tu as l'impression de faire du surplace, tu peux cliquer sur le premier lien en description, prendre un appel diagnostic avec moi, car je vais pouvoir t'aider à retrouver ta vitalité, à regagner des heures de ta semaine et surtout avoir une énergie incroyable grâce au projet Entreprenergie. Maintenant que tu sais tout ça, on peut continuer la vidéo. La première chose à faire, c'est bouger et faire du sport. Bouger et faire du sport, ça stimule la dopamine durablement, ça améliore l'énergie, la motivation et le focus. Donc je pense que tu le sais, je pense que tu l'as compris. Bouger et faire du sport, c'est extrêmement important. Mais malheureusement, la plupart des personnes n'aiment pas faire du sport. Moi personnellement, je suis un grand sportif, j'ai fait énormément de sport, du judo, du rugby, de la lutte, etc. Pas mal de sports de balle également. Mais actuellement, je ne fais que des sports de force et des sports de combat. D'accord? Mais je peux comprendre qu'il y a de nombreuses personnes, notamment des personnes occupées qui n'ont pas une passion pour le sport. Je peux comprendre. Cependant, ce n'est pas une raison pour ne pas faire de sport. Le sport est quelque chose d'extrêmement important et si tu le fais bien, si tu écoutes ce que je vais te dire, ça peut aller extrêmement vite et tu peux en tirer de nombreux avantages sans passer ta vie à le faire. Tout d'abord, ce que je te conseille, c'est faire des séances de HIIT. 2 à 3 fois par semaine. Des HIIT, c'est du High Intensity Training. C'est simplement faire beaucoup d'efforts en peu de temps. Si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer le mot HIIT, H-I-I-T, sur Instagram. C'est totalement gratuit et je t'enverrai ma routine de HIIT, de sprint que je peux faire en 20 minutes, non, je dirais 40 minutes par semaine et qui fait littéralement le travail. Également, si tu n'as vraiment pas le temps et si tu n'as vraiment pas envie, je peux te conseiller simplement d'intégrer de la marche à pied chaque jour. La marche à pied après les repas pour améliorer la digestion selon de nombreuses études est extrêmement important. Et si tu n'as pas le temps d'aller marcher, si tu es quelqu'un de beaucoup trop occupé, ramène le temps à toi. Ne va pas chercher le temps, ramène le temps à toi. Personnellement, il y a environ 1 an, et c'est un des meilleurs investissements que j'ai acheté un tapis de marche qui est juste ici. Et pendant que je travaille, pendant que je fais mes recherches, je peux simplement marcher. Je mets mon PC à mon niveau et je marche pendant que je travaille. Et c'est honnêtement une des choses qui m'a le plus donné du temps pour le prix que ça coûte. Ça vaut environ 130 $. Et chaque jour, je peux faire 15 000 pas, ce qui me permet d'avoir une meilleure santé mentale, d'avoir une meilleure santé physique et évidemment d'avoir un corps qui est relativement sec sans trop d'efforts. Également, une alimentation saine et riche en lipides. On l'a vu tout à l'heure, manger ancestral avec un bon sommeil réparateur. Il y a également de nombreuses choses qu'on peut faire, notamment l'exposition au froid. L'exposition au froid, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. La plupart des gens n'y arrivent pas et c'est pour ça que c'est extrêmement bien. Ça va augmenter ton niveau de dopamine pendant que tu le fais, mais par contre, ça va énormément t'embêter. Personne n'aime prendre des douches froides, comme personne n'aime courir à part les passionnés fous. Mais une fois que tu as pris tes douches froides, déjà tu auras un shoot temporaire d'énergie et de productivité, ce qui est littéralement incroyable. Mais surtout, prendre des douches froides régulièrement, ça va te créer une discipline. Ça va te créer une discipline, ce qui est vraiment bien, parce que ça va avoir un énorme transfert sur ton travail, sur ton business, sur tes activités, dans ta vie en général, sur ton bien-être en général. Donc la douche froide, à prendre et commencer doucement. Attention, ça dépend des individus et du cortisol, parce que ça peut être à double tranchant. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour le café le matin, si tu es un individu extrêmement stressé avec beaucoup de cortisol, la douche froide va probablement empirer les choses. Cependant, si tu as un taux d'énergie, si tu as déjà appliqué tous les conseils que je partage sur cette chaîne régulièrement, il n'y aura pas de problème. Tu peux commencer à prendre des douches froides progressivement. Encore une fois, le mot le plus important, c'est progressivement. Donc la douche froide, je la conseille de prendre le matin. Je conseille de prendre la douche froide le matin, 1 à 2 minutes chaque matin. Pas le soir parce que ça libère des hormones telles que la dopamine, l'adrénaline, etc. qui sont des hormones, comme on l'a déjà vu, incroyables. Mais avant de s'endormir, c'est quelque chose qui va t'empêcher de t'endormir. Si tu prends une douche froide avant d'aller te coucher, ça va libérer ces hormones qui vont bloquer ton sommeil, ce qui n'est pas du tout parfait sur ce qu'on veut. Également, il y a les activités sociales de qualité. Sortir, voir des amis, voir de la famille, voir des proches que tu aimes. Déjà pour l'aspect social, tu peux partager des contacts, ce qui peut t'ouvrir des clés, des portes dans la vie en général, et tu partages un bon moment
ce qui est également superbe, mais ça va créer de la dopamine et de l'oxytocine, ce qui est l'hormone du bonheur et de la motivation. En plus de ça, si tu trouves des personnes qui sont similaires à toi, ça peut encore plus augmenter ton niveau de dopamine. Donc voici les actions concrètes que j'ai pour toi. 1 à 2 rencontres sociales par semaine, peu importe ce que c'est, professionnel, amical, un dîner, romantique. 1 à 2 rencontres par semaine. Je ne te parle pas de te faire des meilleurs amis, mais simplement des rencontres. Rencontre des personnes qui, si elles te plaisent, si elles te conviennent, pourraient devenir des amis, des meilleurs amis, etc. etc. Donc évitez les réseaux sociaux comme substitut à de vrais contacts humains. Les réseaux sociaux, on a l'impression d'être connecté à tout le monde, mais en vérité, on n'a jamais été aussi déconnecté du vrai monde. Les relations sociales ne comptent pas si elles sont sur internet. Envoyer des mails, envoyer des DM, etc. ne sont pas des relations sociales car tu es derrière un écran. Il y a toujours ce filtre qui est l'écran. D'accord ? Très très bien. Ensuite, une action que tu peux faire qui va augmenter le bonheur de tes pairs et qui va également augmenter ton bonheur momentanément, c'est faire des compliments ou aider les gens dans la rue. Si tu trouves réellement que quelqu'un est bien habillé, comme moi, si tu trouves que quelqu'un a un bon comportement, etc., etc., tu peux lui faire un compliment. Et d'ailleurs, tu peux commencer dès maintenant en lâchant un petit commentaire, en m'envoyant un petit pouce bleu, me dire dans les commentaires ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, un commentaire constructif qui me permettra de m'améliorer et vous apporter toujours plus de valeur. L'avant-dernière chose, une autre pratique qui est extrêmement importante mais qui malheureusement est beaucoup trop hippie. D'ailleurs, récemment, j'ai réussi à mettre mon ami Antoine à la méditation, qui est également un entrepreneur, qui lui est dans le trading. Je lui ai dit que s'il voulait faire de meilleures décisions, être beaucoup plus rationnel et être beaucoup plus fluide dans ses pensées, il devait commencer la méditation. La méditation du focus. Pas forcément une méditation spirituelle, mais une méditation du focus. Donc simplement, fermer les yeux, respirer et expirer jusqu'à ce que tu te rendes compte que ton cerveau n'est plus connecté à ta respiration. Et à ce moment-là, tu reviens sur ta respiration et tu viens de faire un cycle méditatif. Donc le but c'est d'en faire le plus possible. J'espère que je me suis fait comprendre. Évidemment, si tu as des questions, tu peux venir sur Instagram. Donc j'ai appris ça à mon ami Antoine. Mon ami Antoine a commencé à mettre en place tout ça. Et au bout d'une semaine, il est venu me dire que c'était littéralement incroyable. La méditation était un outil qui lui permettait d'être beaucoup plus performant dans son business tout en ayant plus de bien-être. Parce que là, la méditation, en plus de te permettre d'être beaucoup plus focus, ça augmente ton niveau de dopamine, ce qui est cool. Ça réduit ton stress, ça améliore ton focus, etc., etc. Donc, les choses que tu peux faire dès maintenant, c'est commencer la méditation 5 minutes le matin de préférence avant de grosses tâches. Chaque jour, tu te mets un réveil, tu médites. Et si en parallèle de ça, tu as des problèmes, tu es beaucoup trop stressé, tu peux te poser, te mettre dans un coin, respirer 1 ou 2 minutes et je t'assure que tu retrouveras des idées claires. C'est un outil extrêmement important. Également, le travail profond, faire le travail compliqué. Un homme, les êtres humains sont censés travailler, les êtres humains ne sont pas uniquement censés profiter de la vie, il y a toujours une part de travail à faire. Et donc, travailler dur. Se fixer une tâche et la réaliser dans les temps impartis, comme ce que je suis en train de faire en tournant cette vidéo, c'est quelque chose qui va créer de l'engagement profond et qui va libérer la dopamine et créer un plaisir durable. 90 minutes de travail sur un projet qui te tient à cœur, qui est fait chaque jour de façon incroyable et de façon productive, c'est sûrement une des choses les plus rentables. Déjà parce que ça va te permettre d'avancer dans ta vie, mais également parce que tu vas libérer un maximum d'hormones qui vont te rendre heureux, qui vont te permettre de trouver un but à ta vie, d'être épanoui en général. Donc pour ça, je peux conseiller le livre Deep Work que je peux te mettre dans la description. Le livre Deep Work qui va t'apprendre à travailler de façon profonde, de façon minimaliste également, mais surtout travailler de la façon la plus efficace possible. Pour finir, je tiens à dire, la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que tu n'es pas un robot. Il faut que tu comprennes que tu n'es pas un robot. Même si je te dis que tu as des choses à faire et que tu as des choses à ne pas faire, de temps en temps, tu peux échapper aux règles. De temps en temps, tu vas devoir, et ça va t'arriver, échapper aux règles. Tu vas comprendre que tu as échappé aux règles, et ce qui est normal, c'est que tu vas te remettre dans le droit chemin. D'accord ? C'est extrêmement important. Et de toute façon, pour kiffer sa vie, je suis quand même du parti il faut tout de même parfois franchir les règles. Donc ce que je te conseille, c'est que s'il y a vraiment des choses qui te font plaisir, tu aimes bien jouer aux jeux vidéo de temps en temps, tu aimes bien manger quelques pizzas, etc., tu peux te l'autoriser 1 à 2 fois par semaine après avoir fait une tâche. C'est une récompense. Après avoir fait quelque chose de compliqué, notamment ton deep work, ta séance de sport, etc.,
tu peux à ce moment-là commencer à t'offrir des récompenses. Mais il ne faut pas que ça devienne une addiction, ni une habitude, ni quoi que ce soit. Donc évite les excès quotidiens et récompense-toi intelligemment. Pour finir, voici quelques compléments alimentaires qui sont vraiment incroyables pour la dopamine en général. Il y a de nombreux nutriments qui peuvent soutenir la création de dopamine. Donc la L-tyrosine avant une journée productive, le Mucuna prusien contient de la L-dopa qui est également incroyable pour la concentration et la dopamine. Comme d'habitude, toujours vérifier ses dosages, toujours demander à un médecin si on peut consommer ce genre de produit avant. Merci de m'avoir écouté et n'oublie pas, si tu es un entrepreneur booké de chez Booké, que tu as plus d'énergie, que tu veux scaler ton business et que tu veux récupérer une énergie stable, avoir un bien-être incroyable et être plus productif, tu peux cliquer sur le premier lien en description, réserver un appel avec moi. Merci de m'avoir écouté, c'était Camille Thomas, à très bientôt.